Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des nouveaux acryliques marqueurs dual type de la marque Jimiao que l'on trouve donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien vers le produit Amazon et vous pouvez bénéficier de 30% en cochant un petit coupon. En fait, c'est marqué bénéficier du coupon à 30% et vous pouvez bénéficier de ce coupon. Donc, je crois qu'ils sont aux environs de 8 €, entre 8 et 9 € le pack. Donc il y a 12 coloris différents. Alors ce sont des dual type paint markers, comme je vous ai dit, à base d'eau, water based ink, l'encre est à base d'eau. Ils sont waterproof, ils sont UV résistants, donc sans odeur et opaques. Voilà, donc on va pouvoir utiliser la pointe grosse, enfin ouais, je vais dire la grosse pointe, qui fait entre 1 et 5 mm, et la pointe fine qui fait 1 mm. Donc pour faire vos petits détails, ils seront vraiment tip top. Donc la boîte, moi, elle est arrivée un petit peu écrasée, mais bon, c'est pas grave. Ça n'entache en rien le produit. Donc ce sont des feutres acryliques et contrairement à ceux que je vous avais montré, c'était il y a 2 mois environ, je vous remettrai le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionné. On n'a pas besoin ils sont pas à billes en fait, il n'y a pas besoin de les amorcer. Donc vous voyez, ils sont ronds, une bonne prise en main, comme ceci. Donc là, on a un petit bouchon transparent avec une pointe assez grosse, voilà, comme je vous disais. Et ici, on a une pointe plus fine pour pouvoir travailler. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des fonds noirs, et notamment, je vais vous le faire tout à l'heure, une petite démonstration sur fond noir. Donc là, on a tous ces coloris-là. Alors, le blanc, le doré, l'argenté, marron noir, violet, orange, bleu, vert, rose et rouge. Voilà, donc on a 12 couleurs, comme je vous ai dit. Et on va pouvoir l'utiliser sur plusieurs surfaces. Donc là, papier, canvas, glace, enfin verre, céramique, plastique, bois, cuir, etc. Donc c'était un petit peu ce que je vous avais fait, la démonstration des autres, qu'on pouvait peindre colorier, on va dire, sur du verre, sur du bois, sur des cailloux, enfin sur oui, de la pierre. On peut très bien ici, sur la plaque en verre. Donc là, moi, je vous ai fait un tout petit nuancier sur du blanc, comme ça, vite fait, hein, pour vous montrer. Donc avec la grosse pointe et la petite pointe. Ici, j'ai écrit mon prénom à chaque fois. Donc j'ai pas fait le blanc, puisque sur fond blanc, forcément, on voit pas. Donc là, vous avez que 11 couleurs. Et ici, j'ai fait sur une bande de papier noir. Donc là, j'ai bien fait le blanc. Par contre, j'ai pas fait le noir, puisque là non plus, on le verra pas. Donc ici, on a l'or, l'argent, qu'on voit très bien, hein. Je sais pas si vous allez voir le rendu, parce que moi, comme ça fait pas zoom, mon téléphone, dans tous les cas, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là, donc, moi, j'ai fait un petit coloriage d'une petite Gorgeous Halloween sur du papier, hein, papier d'imprimante basique, vous voyez. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu des zones d'ombre, mais en sachant que comme c'est de la peinture, on peut pas faire vraiment des zones d'ombre à notre projet. En plus, voilà, on n'a qu'un seul violet, il faudrait un violet plus foncé pour pouvoir faire nos zones d'ombre. Donc là, j'ai laissé la peau blanche et j'ai fait juste des petites marques roses où il y a donc des petites zones d'ombre. Ici, le petit nœud orange. Ici, j'ai remis un petit peu d'argenté dans les cheveux. Voilà. Et donc, nous allons réaliser une petite créa d'Halloween, puisque nous sommes au mois d'octobre. Donc, la petite créa d'Halloween, j'ai pris une toile noire que j'avais achetée comme ça à Aldi, donc papier canvas, hein. Il y a même encore la petite étiquette, voilà. Et je me suis dit que j'allais faire une petite création d'Halloween avec vous en vidéo, vite fait. Donc moi, ce que j'ai pris, voilà, comme je fais du scrapbooking, à savoir que j'ai des dies, hein, si vous tombez par hasard sur ma vidéo et que vous faites que du coloriage, et ben, vous allez comprendre comment j'ai fait. Donc en fait, normalement, c'est pour découper dans du papier. Moi, je l'ai utilisé comme pochoir, voilà, tout simplement, pour faire mes petits dessins. Donc ici, j'ai fait la main, les tombes, ici la chauve-souris, ici j'ai fait à main levée, la lune je l'ai fait à main levée, et ici donc je voulais faire l'arbre, mais là c'est pareil, on voit pas trop les détails, donc je vais utiliser pour faire les branches avec vous comme ça. Je vais garder ça comme ça. Donc j'ai fait tout au crayon de papier, comme vous pouvez le voir, et là on va commencer de faire donc
notre petit coloriage. Alors ce que je vais faire, je vais commencer tout simplement par la lune ici. Donc là je vais faire le tour. Alors par contre je vais tourner, ça sera plus simple. Et là on va pouvoir colorier directement sur notre toile. Alors à savoir que moi ma toile elle est brillante, hein. Je sais pas si vous allez voir, elle est pas mate, donc je ne sais pas trop quel rendu ça va avoir, mais normalement il n'y a pas de souci. Donc on va faire comme ça, et là on va peindre le reste avec la grosse mine. Vous voyez, en tous les cas, c'est super facile d'utilisation. Et comme je vous dis, comme il n'y a pas de billes, ben, la peinture, elle descend bien toute seule, quoi. La mine, elle est bien imbibée. Voilà pour la lune. Ensuite, les tombes, là, je ne sais pas trop comment je vais les faire. La main, je l'aurais bien faite dans les tons un peu violets ou peut-être orange, je ne sais pas, je vais voir. Les chauves-souris, c'est pareil. Peut-être que les tombes, je vais les faire violettes, même si ça fait un peu bizarre. Ou alors argenté. Allez, argenté. On va essayer. On va faire les petites tombes ici. Donc là, déjà, on va faire comme s'il y avait de l'herbe. On va faire grossièrement comme ceci. Là, je vais faire celle-ci aussi. Voilà, donc là, faire comme ça. Et là, je vais colorier. Alors, je fais attention parce que normalement, ça sèche très vite, mais bon. On va essayer de ne pas en mettre partout. Mais vous voyez, c'est déjà sec ici. Donc, je colorie vite fait ma petite toile. Vous voyez, c'est vraiment une grosse mine, hein. Là, j'ai un peu dépassé, mais c'est pas grave. Couleur argentée, oui, c'est vraiment très joli. Je vous montrerai après, hein, de plus près. Alors là, je vais faire. J'aime bien faire, enfin laisser comme ceci, vous voyez, pas droit. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà, en sachant que je mettrai après mon petit personnage par ici. Alors vous voyez, regardez, je me suis mis là, du coup j'en ai mis sur le petit dessin. Alors normalement avec un peu d'eau. Je ne sais pas si j'ai un peu d'eau par là. Normalement oui. Je
je vais pouvoir peut-être, avant que ça sèche, voilà, je vais pouvoir nettoyer du coup là où j'avais sali. Je vous avais dit qu'il fallait bien attendre que ça soit sec. Ensuite, je vais faire les petites chauves-souris. Alors, si mon petit personnage sera comme ça, j'aurais bien fait mes chauves-souris. Ouais, je vous avais dit chauves-souris en violette, ça me plairait bien. Donc on va faire les petites chauves-souris. Là c'est pareil, je vais retourner pour que ça soit plus facile pour moi. En fait, comme j'ai... Je vais faire comme ça, c'est comme j'ai les mains sales. Voilà, si vous n'avez pas de pochoir et que vous voulez reproduire la même chose que moi, bah, vous faites à main levée un dessin de chauve-souris. Hein. Donc là, je vais colorier l'intérieur. Très pigmenté. Hein. Je vais refaire les petits manques après avec la pointe fine. J'espère que vous voyez bien. Hop. Après, voilà, on peut passer plusieurs couches. Hein. Moi, je vais laisser un peu comme ça pour que ça fasse vraiment esprit Halloween. Qu'on voit un petit peu en transparence. Je trouve ça plutôt joli. On va faire celle-ci. Voilà. Vous voyez, je vais pouvoir aussi colorier avec la pointe fine si je le souhaite. Sauf que ça va plus vite. Avec la pointe plus épaisse, forcément. Sont belles mes petites chauves-souris. Voilà, et là je vais faire donc la main certainement en orange. Donc là je vais prendre la pointe fine. Et est-ce que je ne la laisserai pas tout simplement comme ça sans la colorier? Peut-être que ça serait plus joli comme ça. Je vais voir. Je vais peut-être la laisser comme ça. Ici, là c'est sec, je pense. Pas tout à fait. Donc là, j'ai bien envie de faire l'arbre. Alors, soit marron, soit couleur or. On va essayer. On va voir. Je vais essayer couleur or. Et là, je vais essayer donc de faire des branchages.
Ah, la couleur or, elle est vraiment très jolie aussi, hein. C'est pas mal comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et là, je vais prendre le noir. Ici, je vais écrire RIP. Par-dessus, vous voyez, par-dessus la couleur argent. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Là, j'hésite à colorier en orange ou à laisser comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Ici, on va faire un peu des petits reflets sur la lune. Comme ça. On va se mettre des... On va faire des petites ailes à la chauve-souris, vraiment. Des petits yeux. Hop. J'arrive pas à me poser. J'ai peur de salir. Hop. Donc voilà, ici je vais coller ma petite gorgeous. Voilà donc ma petite toile réalisée à partir donc des feutres que je vous ai présentés. Moi j'aime beaucoup le rendu, hein. Écoutez, après voilà, il va falloir fignoler, peut-être faire des petites étoiles, enfin je sais pas trop, la main peut-être un peu fignolée aussi. Mais ouais, je vais pas la peindre entièrement en orange parce que je pense pas que ça fasse très joli, je sais pas encore. En tous les cas, vous voyez, le côté argenté, on l'a bien. Le côté doré également, ici dans la lune. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Et franchement, ouais, je trouve ces crayons vraiment top. Voilà, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le lien Amazon si vous êtes intéressé par ces feutres. Laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est marrant de réaliser une petite toile comme ça, vite fait, juste avec quelques feutres. Le résultat est vraiment superbe. Et ben voilà, j'attends vos petits commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.